Que tu sois étudiant, stagiaire, fonctionnaire ou entrepreneur, vous avez besoin de suivre cette série de formations. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partage avec vous des contenus pour booster votre productivité. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'application Google Sheets et nous allons commencer une série sur la présentation de l'interface de Google Sheets. Rappelons que Google Sheets est un tableur équivalent à Microsoft Excel. Comment accéder à l'application Google Sheets? Alors, il y a deux manières d'accéder à Google Sheets, mais avant, il faut d'abord avoir un compte Google. Ensuite, vous allez à la partie droite, application Google. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir l'application Sheets. Ensuite, vous cliquez là-dessus et vous allez tomber sur cette page. Donc, à partir de cette page, vous pouvez créer une feuille de calcul vierge. Vous avez ici les plannings, liste de tâches, budget. Ici, vous avez la galerie des modèles ici. Voilà. Donc, lorsqu'on descend en bas, vous allez voir différents modèles. Donc, si vous voulez choisir un pour travailler, vous cliquez sur ça et puis vous accédez à la page. Donc, nous allons cliquer ici sur la page vierge pour créer une nouvelle feuille. Voilà comment se présente l'interface de cette feuille de calcul. Donc, nous allons revenir en arrière pour la deuxième méthode. Vous venez toujours à votre droite, application Google. Vous cliquez sur ça. Maintenant, vous cherchez le Drive. Vous cliquez sur Drive. Dès que vous cliquez sur le Drive, cette page-là va s'afficher. Ensuite, vous venez dans Mon Drive. Dès que vous cliquez sur le Drive, vous pouvez créer un nouveau dossier. Donc, je fais clic droit. Je fais un nouveau dossier. Ici que je vais nommer DD formation. Formation. Voilà. Donc, je mets créer. Voilà qui se situe ici. Maintenant, je clique sur ça. Et à partir de ça, je peux faire un clic droit. Dans ce dossier-là, je viens, je cherche Google Sheets. Je clique sur Google Sheets. Et directement, vous venez sur l'interface de cette feuille de calcul. Voilà comment ça se présente. Il y a une autre méthode aussi. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans mon Drive pour créer un nouveau dossier. Vous pouvez toutefois cliquer sur Nouveau. Vous cherchez Google Sheets. Vous cliquez sur ça et ça vous conduit automatiquement sur une nouvelle feuille. Alors, moi, je choisis l'option 2 avec le driver parce que ça me permet de mieux organiser mes fichiers. Maintenant, nous allons voir de quoi est composée l'interface de cette feuille de calcul. Donc, vous venez à gauche, en haut ici, vous allez voir feuille de calcul sans titre. Donc, c'est ici, c'est la barre des titres. Donc, toutefois, on peut renommer. Je clique sur ça, j'efface ce qui est dedans et je mets un titre. Je mets comme exemple formation. Formation. Formation sheet. Voilà. Donc, automatiquement, vous allez constater que ça s'est enregistré. Maintenant, ici, vous allez voir activer le suivi. Alors, lorsque vous activez ici, c'est pour permettre de suivre votre fichier. Généralement, c'est pour marquer les fichiers importants. Lorsque je vais cliquer sur l'étoile et je reviens en arrière, vous allez voir que c'est le nom de mon fichier ici, formation sheet. Vous voyez que l'étoile ici est visible ici. Donc, cela vous permet de suivre vos fichiers.
Alors, ce qui suit, vous allez voir déplacer. Cela vous permet de déplacer vos fichiers dans différents endroits. Vous allez voir ici, lorsque je vais cliquer sur tous les emplacements, voilà. Donc, je peux déplacer mon fichier pour venir dans Drive, partager, ordinateur ou partager avec un collègue. Ensuite, vous allez voir afficher l'état du document. Alors ici, tout ce que nous faisons sur le document, vous allez voir que ça va se renseigner. Donc, vous avez cette partie-là qui vous permet de voir l'état du document. Ensuite, on vient en bas. Ici, vous avez la barre du menu, la barre des raccourcis qui est ici. Ce qui suit, c'est la barre des formules qui nous permet de renseigner les formules ici. Puis nous avons ici la zone de tableur, zone où nous allons travailler. Nous avons ici les lignes, les colonnes. À droite ici, vous avez la barre de défilement verticale. Voilà. Et en bas, vous avez la barre de défilement horizontale. Ensuite, ici, nous avons la barre des feuilles. Voilà comment ça se présente. Lorsqu'on revient en haut, vous allez voir ici modification. Voilà, c'est l'historique ici. Lorsque on clique sur ça, alors je viens ici dans l'historique. Lorsque je clique, vous allez voir comment cela s'affiche, l'historique des modifications. Vous allez voir toutes les modifications qui sont enregistrées ici, date, mois et l'heure. Donc lorsque vous avez fait une mauvaise manipulation, vous pouvez toutefois revenir ici et choisir la date de modification qui vous convient. Ensuite, sur les commentaires, ici, vous allez voir les commentaires s'afficher lorsque vous travaillez en collaboration avec des collègues ou avec d'autres personnes sur le même projet. Donc, il est possible pour eux de vous laisser des commentaires ici pour vous permettre de pouvoir modifier et d'avancer sur votre projet. Vous pouvez utiliser cette partie pour participer à une réunion. Voilà. On revient ici, partager. Donc, nous allons revenir là-dessus pour expliquer comment partager le fichier avec d'autres collaborateurs. Maintenant, nous allons voir de quoi est constituée la barre du menu. Nous allons commencer par le fichier. Lorsque je clique sur ça, vous allez voir nouveau. Donc, lorsque je viens ici, vous allez voir feuille de calcul. Je peux cliquer sur ça, vous allez constater que ça me dirige directement vers une nouvelle feuille de calcul. Voilà comment ça se présente. Lorsque je reviens en arrière, voilà, nouveau toujours. À partir de la galerie, vous pouvez toutefois aussi partir de la galerie. Lorsque je clique sur ça, vous allez voir que directement la galerie apparaît. Et ici, maintenant, je peux choisir si c'est un planning que je veux faire, si c'est la liste des tâches, si c'est un budget annuel. Donc, je choisis ce que je veux ici et je commence par travailler. Toujours dans le fichier, vous avez ici ouvrir, importer. Vous pouvez importer un document, créer une copie, partager. Alors, vous pouvez partager avec d'autres collaborateurs ou utilisateurs. Vous pouvez publier sur le web, envoyer un message téléchargé, renommer, c'est-à-dire changer le nom, déplacer, ajouter un raccourci dans Drive, placer dans la corbeille. Donc, ici, il y a l'historique. Il y a historique des versions. Ensuite, rendre disponible hors connexion les détails, les limites de sécurité, paramètres et imprimer. Nous allons revenir là-dessus lorsqu'on va commencer par faire des exercices, des exemples. Ensuite, la partie édition. Ici, vous pouvez annuler par cette flèche-là. Donc, vous pouvez toutefois aussi faire CTRL Z. Ici, rétablir, CTRL Y, couper, CTRL X, copier, coller, effectuer un collage spécial. Ensuite, supprimer. La partie affichage. Lorsque je clique, vous allez voir afficher. Ici, la barre de formule. Ensuite, figer, on peut figer une ligne, deux lignes. Et regrouper, commentaires, zoomer et plein écran. Au niveau de l'insertion, nous avons des cellules, les lignes, les colonnes, les feuillets, les tableaux, le graphique, tableau croisé dynamique, les images, les dessins, les fonctions, voilà.
les cases à cocher, la liste déroulante, ainsi de suite. Nous allons y revenir pour approfondir les explications dans la pratique. Le format. Nous avons les thèmes, les nombres. Voilà. Vous avez ici texte brut, nombre, pourcentage, scientifique, comptabilité, finance, devise, etc. Vous allez voir ensuite les textes. Ensuite, alignement, retour automatique à la ligne, rotation, ainsi de suite. Mise en forme conditionnelle, couleur et alternance. Couleur en alternance. Au niveau des données, voilà, ici, nous allons utiliser cette partie pour pouvoir filtrer, faire des filtres. Donc, créer un filtre, créer une vue avec critères de regroupement. Voilà, créer une vue filtrée, ajouter un segment, ainsi de suite. Vous allez voir en bas les statistiques de colonnes, validation des colonnes, nettoyage des données. Voilà. Donc, ces différentes parties. On quitte les données pour les outils. Voilà, ici, à partir de l'outil, on peut créer un formulaire. Voilà les paramètres de notification. Ici, notification, de modification, notification de commentaires. Vous pouvez activer tout. Au niveau des extensions, voilà, ici, vous avez les modules complémentaires, les macros. Ensuite, la partie aide. Vous pouvez faire les recherches dans les menus. Voilà, les formations, ici, lorsque vous rentrez dedans, vous allez vous former ici. Donc, la partie aide vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur Google Sheets. Dès que vous avez des difficultés, venez dans l'aide. Vous allez voir différentes règles de conditionnalité. Voilà, les conditions d'utilisation pour vous améliorer. Vous allez aussi voir les raccourcis clavier. Ensuite, la barre des raccourcis. Alors, tout ce qui s'affiche au niveau de la barre des raccourcis, tous ces éléments se trouvent dans la barre des menus qu'on vient de voir. Maintenant, je viens au niveau de barre des feuillets. Vous allez voir le plus qui est ici, ajouter une feuille. Lorsque je clique sur le plus, vous allez voir qu'une autre feuille s'ajoute. Voilà, une autre feuille s'ajoute. Et lorsque je fais le clic droit, le feuillet, dupliquer, on peut le dupliquer, copier dans une nouvelle feuille de calcul. Alors, nouvelle feuille de calcul existante déjà. Ici, on peut renommer. Lorsque je clique sur renommer, vous allez voir ce que je fasse. Ici, je peux mettre un nom, par exemple, sheet. Voilà, et ça s'enregistre. Je fais toujours le clic droit. Voilà, on vient ici, modification des couleurs. Je peux choisir la couleur que je veux. Je peux prendre le vert, le jaune, orange ou le rouge. Donc, je prends le vert. Vous allez voir que la couleur vert s'affiche en bas ici. Ici, on peut protéger et masquer les feuilles. Voilà de quoi est constituée l'interface d'une feuille de calcul de Google Sheets. Alors, je précise que dans les vidéos qui vont suivre, nous allons approfondir chaque partie avec des exemples à l'appui pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, pour ne rien rater de la suite des vidéos, like, abonne-toi et partage à tes proches. À très bientôt.